Nous allons maintenant répondre aux questions de la partie liste de contrôle d'accès. Commençons avec les ACL standards. Dans ce cas-ci, la première ACL, on nous demande d'écrire une ACL standard nommée qu'on va appeler deny VLAN 14 et qui va nous permettre de bloquer le trafic qui provient du VLAN 14 en direction du VLAN 20. Et on veut que cette liste de contrôle d'accès soit configurée sur Europe. Donc, on veut en quelque sorte que tout ce qui provient de VLAN 14 vers 20 soit bloqué. Ok, pour la créer, donc, on passe en mode de configuration globale, IP access list standard. On va l'appeler, je vais récupérer le nom ici, deny, n'est-ce pas, comme ça, deny VLAN 14. Et maintenant, on va mettre l'instruction qui va nous permettre d'interdire effectivement ce VLAN 14 là. Ok, donc on veut faire un deny dans notre cas. Donc deny 192.10.14.0 avec le masque générique. Donc ici, le but est d'empêcher tous les PC qui proviennent de ce VLAN là, pas juste un seul, c'est vraiment tous les PC. Voilà pourquoi ici j'utilise le réseau. Ok. Et une fois la liste créée, il faut l'appliquer pour qu'elle soit fonctionnelle. Et pour l'appliquer ici, ce ne serait pas judicieux de la mettre sur la sous-interface .14 en in, non, parce que si vous mettez au niveau de la sous-interface .14 en in, tous ceux qui sont dans le VLAN 14 seront empêchés d'aller partout ailleurs. Donc c'est plus efficace de venir la configurer au niveau de la sous-interface .20 en out. Et c'est ce que nous allons faire. G0 2.20 comme ceci. IP access group. Je remets le nom de tout à l'heure, son nom, et on va mettre en out. Donc c'est comme ça que je configure la première liste de contrôle d'accès standard. Ici, on a une autre deuxième liste de contrôle d'accès pour limiter l'utilisation des SSH. Si un nom n'est pas donné, vous pouvez décider de choisir un nom pour votre ACL standard nommé. Ça se fait sur le routeur Amérique, ici. Ok, c'est aussi simple à faire. Dans notre cas ici, je vous remontre juste le scénario. Let me in. Ça c'est pod. Ok, oui, pod. Conf t IP access list standard, disons no SSH. Donc on va l'appeler no SSH pour les besoins de notre cause ici. Et on va donner l'instruction, on va autoriser uniquement à un réseau en particulier d'avoir accès, pas à un réseau, mais à un PC en particulier, qui est le PC5, d'utiliser le SSH. Si on regarde ici, voici le PC5 ici, qui est le point 55 de ce réseau, 4.55. On veut permit uniquement ce PC là. Donc on va faire un permit sur permit pour permit uniquement le PC 192.168.4.55, celui-ci. Permit, donc je vais mettre host avant 192.168.4.2, c'est 2, non c'est 55, c'est celui-ci, 55, lui.
Non, ça c'est ma première instruction pour ma ACL SSH. Lorsque vous avez fait, il est important de l'appliquer sur les lignes VTY. Donc je vais faire ligne VTY. Ok. Au niveau de ces lignes-là, je dois appliquer mes listes de contrôle d'accès. Access class. Et je mets le nom que j'avais tout à l'heure, qui est no SSH. Ok. Et pour les ACL de ce genre, on fait avec du in. Donc ça, c'est les deux ACL. Comment dire, standard. Pour la ACL étendue, c'était aussi simple. Il était juste question de permettre au PC du réseau 192 168.5.0/24 de faire du FTP. Donc, vous auriez pu utiliser le numéro de port, et ainsi de suite. C'est ça, c'est sur branche 3 qu'on avait demandé de faire cette access list, n'est-ce pas? Donc, où vous auriez aussi pu utiliser donc, si vous regardez d'habitude, si Cisco accepte les mots clés, vous utilisez, sinon vous utilisez juste les numéros de port. Ça passe aussi bien. Donc, allons sur branch 3, où nous allons faire notre ACL standard, étendu, pardon. Donc, dans un cas également, comme celui-ci, on avait dit de faire une ACL étendue nommée. Si le nom n'est pas donné, prenez le nom que vous voulez. C'est accepté. C'est pas le nom qu'on évalue ici. C'est juste la capacité à configurer la liste de contrôle d'accès. Conft. Donc, la première instruction, c'est quoi? C'est permettre à ceux du réseau 5.0 de faire du FTP sur le serveur Metaverse. Et ici, on devait aussi permettre au PC du réseau 5.0 de faire des connexions HTTPS vers le serveur web. Et tous les autres trafics devaient être refusés. Ça, c'est notre ACL. Donc, je vais la créer. C'est IP Access List Extended, n'est-ce pas? On va l'appeler No FTP Web. Comme ceci. Donc, on dit permit, j'ai écrit en français, permit, autorise 192.168.5.0 avec son masque générique de 500 d'aller, n'est-ce pas, vers le serveur Metaverse. Et si on regarde ici Metaverse, ici, c'est ça, c'est .50 Metaverse. Donc, host 192.168.3.50 ici. OK. Maintenant, on doit spécifier le port. Il me manque quelque chose. Il me manque TCP ici que j'ai sauté. Parce qu'il faut spécifier le protocole. Maintenant, je dois spécifier le port. OK. Si je ne sais pas que c'est 20 ou 21, 20, 21, et si je veux voir si Cisco utilise le mot-clé, utilisez votre fameux point d'interrogation. Voyez que FTP accepté, ça c'est 21. Dans la vraie vie, FTP peut utiliser jusqu'à 2 ports, donc le 20 et le 21. L'un, c'est pour vraiment transmettre les données, et le second, c'est pour comme le trafic de gestion de ce processus-là, en quelque sorte. Donc, si vous aviez mis FTP ou 20 et 21, je ne refusais pas. Mais si vous avez juste mis FTP, je n'avais pas non plus pénalisé personne pour cela. Ok, donc on aurait pu faire 20 et par la suite faire la même chose pour 21. Je vais juste agrandir un petit peu. Donc, FTP data. La prochaine ACL, on voulait aussi
permettre des connexions vers le serveur web. Donc, on devait faire permit TCP de port 85 port TCP. TCP 192.168.5.0 avec son masque générique vers le serveur web qui a l'adresse IP. On pouvait regarder ici notre serveur web 4.254 ici 192.168.4.254 et c'était pour, donc on spécifie notre protocole, on pouvait faire 80 ou 80 si vous ne savez pas, si vous voulez vérifier si le mot-clé accepté, vous faites point d'interrogation aussi pour voir s'il y a www qui est 80, n'est-ce pas? Donc vous aurez pu mettre 80 ou www ici. Et il fallait aussi bloquer HTTPS. Si on voit ici, on n'a pas HTTPS, donc il faut se souvenir du port 443 ici. 443 ici. Et la dernière instruction disait que tout autre trafic est refusé. Okay. Donc je vais mettre mon deny any comme ceci. Maintenant, il faut appliquer ma ACL. On doit se rappeler des règles de positionnement des ACL. Une ACL étendue, c'est mieux de la placer le plus proche possible de la source du trafic qu'on veut bloquer. Ça, c'est l'un des principes qu'on a vu lorsqu'on faisait le lab. Donc, il serait beaucoup plus judicieux. C'est pas que ça ne peut pas fonctionner ici, mais les bonnes pratiques voudraient que ce soit sur cette interface en in, ici. Ok, donc ici en in. J'aurais donc fait interface G00 et à cette interface là j'applique ma liste contrôle d'accès avec IP access group. Le nom, comment on l'a appelé, je vais juste copier le nom. C'est ceci, nos FTP et nos web, et on a dit en in. Donc ici cette interface en entrant, on veut empêcher de rentrer dans cette interface pour aller à d'autres places où on veut pas que ça aille, où on veut que ça aille. Donc ça peut être dans l'un ou dans l'autre sens. Donc ça c'est ma ACL qui est appliquée. Donc je l'ai créé, je l'ai appliqué. C'est ça. On va faire du NAT et par la suite on va tester. Donc le NAT c'était aussi assez simple. Il fallait créer tout simplement un pôle et à partir du pôle créer être en mesure de fournir les adresses dont on a besoin pour faire la traduction des adresses privées en adresses publiques. Ok. Vous savez, la première étape, c'est créer notre liste de contrôle d'accès. Si un nom n'a pas été fourni, comme du genre appeler la liste de contrôle d'accès NAT, vous pouvez utiliser NAT ou vous pouvez utiliser un numéro comme dans notre cas si on a voulu que ce soit 5. Okay. Le NAT, bien entendu, vous ne venez pas le faire ici, c'est sur votre routeur qui est à la bordure de votre réseau. Je vais juste agrandir un peu. Donc, ok. J'ai une erreur ici. Invalid packet mismatch router. Ok, donc probablement il y a une erreur sur le router ID. C'est correct. Donc, je vais regarder plutôt plus tard. Donc ça n'empêche pas de ça m'empêche pas de faire ce que je fais là. Ok. Ok, je pensais l'avoir arrêté.
cherche pour EIGRP, non pas EIGRP, OSPF. Ok. On va le faire ici, c'est plus simple. Donc, si on regarde ici pour nos configs, ici, donc, on devait créer une access list standard. Ok. Si je vous montre, ça je l'ai déjà fait ici. Donc, créer une access list standard 5 pour dire permettre ce réseau tel que mentionné ici. Je vais juste faire de la place. Ici. Ça, c'est la access list que j'ai déjà créée. Et aller créer le pôle. Ok, venez ici créer le pôle. Donc, on devait créer un pôle ici avec dans ce range d'adresse. Et le nom du pôle avait également été donné. Donc, juste avec la commande ipnat pôle. Ok, ipnat pôle. Mon nom. Ok, c'est comme ça que je l'appelle. Et je dis mon pôle, c'est de 64.0.100.5 jusqu'à 64.0.100.10. Donc, une de ces adresses-là peut être utilisée à la fois pour mon processus NAT et je spécifie mon masque tel que c'est mentionné également ici dans les instructions. Après avoir fait le pôle, il fallait aussi faire la commande ipnat insight list, la liste 5 qu'on a créée dans la ACL5 que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, et le pôle natpôle. C'est un nom qu'on donne, c'est juste un nom. Ok. Et ceci fait, très important, il fallait venir appliquer. Donc, l'interface ici était inside et l'autre outside. Ici, donc, interface S011 outside, interface S000 inside. Ça prend ça pour que votre NAT fonctionne. Absolument. Donc, si on regarde ici, IPNAT outside et IPNAT inside ici. Donc, après cela, si vous regardez show IPNAT translation, vous devriez voir, bon, je vais faire un ping quelque part pour générer du trafic. Faisons comme ça, faisons quelque chose comme ça aussi, juste créons un petit peu d'activité. Ok, avec ça on devrait être en mesure de voir. Ok, générons encore. Ok, c'est plutôt ici, c'est mieux. Avec ceux du réseau aussi, parce que c'est eux qui utilisent NAT, c'est mieux de faire comme ceci. De faire encore comme ceci. Disons comme ceci. Donc, je génère un petit peu du trafic. Parce que c'est ce réseau-ci uniquement dans la topologie qui utilise le NAT. Les autres n'utilisent pas le NAT. Donc, si vous faites des pings ici, ça, ils vont pas, vous n'allez rien voir. Ici aussi. Donc, revenons ici. On devrait être en mesure de voir quelque chose maintenant. Donc, on peut voir qu'il y a déjà les traductions NAT. Et on peut voir que ça utilise bien des adresses qui sont dans le pôle qu'on a créé, 64.0.100.5. Donc, ça c'est ça, le NAT est bien fait. Les access lists, on devrait être en mesure de, à partir de PC5 uniquement, de faire une connexion telnet. Donc, si je fais, donc je veux dire, je suis ici sur le PC5, dans mon command prompt, si je fais ceci, donc ça devrait me laisser, je mets le mot de passe, c'était Cisco, j'ai activé la majuscule Cisco, donc on voit que je suis sur le routeur Amérique. Si je fais la même chose, je vais juste copier la commande, je fais la même chose, admettons à partir d'ici,
ça ne devrait pas fonctionner. Ou à partir d'ici, comme ça, il devrait refuser la connexion ici. Donc, ouais, connection refused by the remote host. Donc, c'est seulement lui qui doit être en mesure de se connecter. Donc, et si vous faites aussi votre FTP, on a dit d'autoriser quel PC, les PC de ce réseau. Donc, je dois être en mesure de faire mon FTP à ce niveau-là. Donc, FTP 192.168. Mon serveur FTP c'est 3.50. Comme ceci. Dans mon username, je mets les usernames que j'ai créés. Je pense que c'était Cisco. Donc, me voilà en FTP. Donc, me voilà que j'ai ouvert une section FTP dessus. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on voit qu'à partir de ce PC, je peux faire du FTP sur le serveur tel que c'était requis. Donc, c'est un petit peu comme ça que vous testez vos listes de contrôle d'accès. Donc, c'est à peu près ceci qu'il fallait faire pour notre examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller pour qu'on en parle. Ok, salut, bonne soirée ou bonne fin de semaine à vous.